Après New York, Londres et Milan, le prêt-à-porter de l'été 2017 enflamme Paris. Dans l'ancien ministère de la Défense qui deviendra son nouveau siège, le groupe de luxe Kering a planté le pavillon de son vaisseau amiral, Saint-Laurent. Un nouveau capitaine a été nommé, le Belge Anthony Vaccarello. Va-t-il imposer son style sans perdre son âme? Je suis très fière d'Anthony parce que quelqu'un que je connais depuis longtemps et d'avoir réussi à garder absolument ses codes à lui, les jambes, les clavicules, le bas du ventre. Et c'est vrai que je retrouve tous ces codes-là. Et en même temps, il a intégré les matières de Saint-Laurent, une forme de glam qu'on reconnaît tout de suite. C'est des sortes de rencontres, c'est des joyeux mariages. Vaccarello a joué sur l'aspect sulfureux punk du Yves Saint-Laurent des années 70, celui à qui on reprochait d'habiller les femmes comme des filles de rue. Mais aujourd'hui, le monde a bien changé. Il a réalisé une superbe première collection, un très bel hommage à Yves, mais aussi des pièces faciles à porter pour des jeunes filles. J'ai adoré, c'était très sexy. Également nouvellement nommée à la tête des collections femmes de la maison Lanvin, la Canoise Boucherat-Jarrard. Par ailleurs, elle-même patronne de sa propre maison de couture. L'enjeu est de taille, il n'est rien de moins que mondial. Je suis très émue. Il y a beaucoup d'amour partout. L'amour du corps de la femme, de sa démarche. La plus ancienne maison de couture créée par Jeanne Lanvin n'a jamais touché à son logo la femme et l'enfant. J'ai vu la digne héritière de Jeanne Lanvin, avec tout ce que ça comporte. J'ai trouvé que c'était une définition de la femme incarnée, c'est-à-dire moderne, dynamique, conquérante, avec de la simplicité, de l'élégance et surtout de l'intemporalité. Sensualité, masculinité, bien-être, volupté. Je suis hyper heureuse d'avoir présenté ma première collection en fait. Ça a été un travail de 6 mois, ouais. Le processus de réflexion doit prendre son temps, donc c'est de l'anticipation dans tout, voilà. Pour arriver à ce moment d'alchimie totale et d'harmonie, voilà. Une nouvelle tendance se dessine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à être choisies pour diriger les destinées artistiques et donc commerciales des marques de luxe. Elles sont également nombreuses à présider leur propre destinée. Quand tu travailles énormément, tu dois un peu t'endurcir et puis il y a des moments où tu es obligé de mettre ta vie personnelle ou tes priorités de côté. Et ça a été un peu un challenge pour moi de me dire qu'avec tout ce qui se passait, avec tout le travail que j'avais, je voulais en plus construire une vie familiale et que je voulais pas choisir entre l'un et l'autre. Alors je sais pas si c'est un peu féministe, tu vois, de voir comme ça, mais je vais être chef d'entreprise et mère de famille. Je suis enceinte de 3 mois, donc c'est pour ça que je te dis ça. Wanda Nylon est une griffe qui travaille bien sûr les silhouettes, mais avant tout les matières. Pour l'été prochain, Johanna Sénic a privilégié celles qui absorbent la lumière, d'autres sont tissées de fils de métal, certaines sont tressées de vinyle, mais beaucoup sont lavables en machine à 30 degrés. La matière, objet de toutes les recherches, le très conceptuel japonais Kunihiko Morigana, pour sa griffe Andrea Lage, a inséré des microcapteurs dans les vêtements. Reconnues par un logiciel, elles font apparaître sur l'écran des messages cachés. J'ai voulu faire voir mes vêtements à travers une application sur tablette en réalité augmentée. Je voulais montrer le silence du vêtement. Et cela sert à quoi? Aujourd'hui, à susciter l'attention. La technologie appliquée au design de mode ne doit pas faire oublier l'essentiel. Un vêtement se porte, doit être pratique, beau, montrer qui l'on est, appeler l'attention, voire déclencher les passions. Les vêtements de Jacquemus sont d'abord des silhouettes, 100 fois travaillés sur les métiers de la création. On travaille souvent avec une veste qu'on découpe, qu'on épingle et qu'on retravaille sur le corps, des pantalons pareils qu'on fait faire dans des tailles qui n'existent plus, enfin qui n'existent même pas, et on les épingle sur le corps et on retravaille la taille. Donc c'est vraiment un vrai travail de couture qu'on fait, c'est pas digital, c'est vraiment c'est que des petites mains qui font tous les vêtements, même si c'est du prêt-à-porter. Chez le Belge Dries Van Noten, c'est une autre alchimie qui s'opère entre silhouette, matière et couleur. L'ambiance est chaude, humide, les fleurs sont emprisonnées dans des blocs de glace. La collection est brûlante, une pure élégance. C'était très féminin, mais c'était aussi une collection de contrastes avec des choses qui s'opposent comme l'écru ou le noir, ou la toile avec un jacquard très sophistiqué, sans couleur ou avec beaucoup de couleurs, tout ce qui est très opposé en fait. Et puis, parfois, les mannequins n'en sont pas.
Manish Arora, l'empereur indien des couleurs explosives, a choisi de faire porter ses tenues bariolées par ses amis. J'adore, j'adore. C'est fun, c'est drôle. Il a beaucoup de sens des couleurs, des mélanges des choses incroyables. Moi, j'adore. Teindre un chien en bleu, mélanger les genres, truffer les vêtements de référence à Mon Petit Poney, ce jouet d'enfant des années 80. Mais faites abstraction de tout ceci et vous verrez des pièces presque portables conçues pour égayer la grisaille. Qui a le temps? Qui a le temps d'être triste ou de s'inquiéter? Des couleurs, un arc-en-ciel, du rêve. Je vous ai montré l'endroit où je voudrais vivre, où tout le monde est habillé comme ça. Tout est parfait et vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Et tout est divin. Et si c'était possible ?